Le développement personnel? Un piège moderne. Vous pensez évoluer, mais en réalité, vous courez en rond, dans un sac. Rien ne change, sauf l'illusion. Il était une fois une quête que beaucoup d'entre nous poursuivent sans vraiment en comprendre les contours. L'amélioration de soi. Une promesse séduisante, parfois présentée comme une voie vers la liberté, mais qui cache souvent un subtil mirage de l'identité. Et si cette course à la version idéale de toi-même n'était qu'un reflet maquillé de ton ego? Car non, tu n'es pas venu dans ce monde pour sublimer ton image intérieure, mais pour la dépasser entièrement. L'univers du développement de soi est devenu une industrie du besoin permanent. Un cycle sans fin où l'on te pousse à te transformer non pas pour t'épanouir, mais pour être reconnu. On t'encourage à te dynamiser pour accroître ta performance, à réussir pour donner du sens à ta présence. Et pour te persuader, on t'a mis entre les mains de véritables manuels du succès. Des titres populaires comme Réfléchissez et Devenez riche ont ancré l'idée que penser positivement pouvait tout attirer vers soi. Mais cette vision t'a-t-elle réellement libéré? Ou bien t'a-t-elle enchaîné à une illusion flatteuse? Le livre Le Secret, par exemple, a vanté que l'on pouvait commander l'univers pour assouvir des envies personnelles. Et pourtant, toute cette logique repose sur un point central. Te faire ressentir que tu n'es jamais suffisant tant que tu n'as pas réussi à l'extérieur. Comme l'a si justement formulé Krishnamurti, tant que tu cherches à devenir, tu oublies d'être. Chaque nouvelle méthode, chaque nouvelle formation, chaque nouveau coach ne fait souvent que nourrir ton impression d'incomplétude. Le vrai voyage intérieur n'est pas un processus d'accumulation, mais un chemin de révélation. Celui qui s'éveille ne s'améliore pas, il se libère de ses couches superflues. Pendant que certains auteurs t'incitent à dialoguer avec des forces invisibles pour obtenir la richesse, les enseignements anciens et authentiques nous rappellent autre chose. Chercher à influencer l'invisible pour obtenir du tangible peut nous éloigner de notre propre alignement intérieur. René Guénon le résumait avec justesse. Plus l'homme se développe à l'horizontale, plus il s'éloigne de la verticalité divine. Ce message n'est pas à prendre à la légère. Il ne s'agit pas d'avoir davantage, mais d'apprendre à lâcher prise. Vouloir penser pour devenir riche, c'est souvent servir ses désirs, au lieu de se reconnecter à l'essence de son être. Et c'est là le cœur du dilemme. Cette démarche, si elle est mal comprise, peut te lier à un cycle sans fin. Oui, chaque désir purement matériel peut enraciner ton esprit dans une forme de dépendance invisible. Un attachement qui t'amène à revenir, encore et encore, pour combler ce que tu crois être un vide. Il y a ceux qui adhèrent aux lois de l'attraction, convaincus que penser de manière optimiste suffit à attirer à soi ce que l'on souhaite, que se représenter une situation serait une garantie d'aboutir à sa réalisation. Vous êtes habile dans cet art-là. Mais attirer, ce n'est pas s'éveiller. Aspirer, ce n'est pas vibrer. Pardonnez-moi, mais il faut dire la vérité. Le sage, Bouddha, était formel. Ce que tu convoites devient ta prison. Et c'est là que commence l'histoire que peu osent raconter. Parfois, tu attires précisément ce qui est destiné à t'éloigner de ton véritable chemin. Car certaines énergies subtiles, moins lumineuses, répondent promptement aux désirs impulsifs du mental. Lorsque tu t'obstines, que tu forces l'univers à te répondre selon tes plans, il arrive que ton être profond entr'ouvre la porte, pour laisser une épreuve entrer, une difficulté qui t'invite à revenir à l'essentiel. C'est là le paradoxe. Visualiser sans harmonie avec ce qui est plus grand que soi, c'est tisser doucement les fils d'un emprisonnement invisible. L'intellect conçoit, la conscience intérieure révèle. Aujourd'hui, on parle souvent d'amélioration personnelle. Cela rend les individus plus performants dans un monde qui, à bien y réfléchir, est à bout de souffle. Prenons un exemple. Robert Kiyosaki. Il t'apprend à raisonner comme un investisseur, à manier les finances comme un outil. Et il n'a pas entièrement tort. Maîtriser les flux monétaires est une aptitude précieuse. Mais la vraie question est, au service de quoi? De quelle vision? Pour le compte de qui agis-tu réellement? Car ce qu'il ne te propose pas, c'est un chemin vers l'élévation intérieure. Non, il t'introduit dans l'arène de la rivalité économique, où l'objectif est de dominer, surpasser, amasser. C'est une course sans ligne d'arrivée. Une poursuite sans fin. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel coût? Si tu prends le temps aujourd'hui de visionner certaines de ces interventions récentes,
Tu verras. Lui qui a tant couru après la richesse matérielle, observe dans quel état cette quête l'a conduit. Car beaucoup vénèrent, consciemment ou non, ce que les anciens appelaient le dieu Mammon. Mais ces voix-là ne t'enseignent pas à faire de tes ressources un instrument au service de la vie. Elles ne te montrent pas comment générer une véritable contribution pour l'existence. L'argent en lui-même n'a jamais été négatif. Ce sont les intentions derrière son usage qui posent question. Ce sont surtout les actions que certains sont prêts à poser pour en obtenir qui soulèvent de l'alarme. Car en vérité, Kiyosaki ne transmet pas la liberté économique. Il te guide vers une meilleure efficacité au sein d'un système qui t'enchaîne toujours plus. Tu penses t'élever, parce que tu possèdes plus que d'autres. Mais subtilement, ce que tu possèdes commence à te posséder. Ce n'est plus toi qui dirige, c'est ce que tu croyais contrôler qui prend le dessus. Et alors, ton souffle s'épuise dans une quête sans fond. Oui, il est sage de ne pas poursuivre l'argent. Il est juste de permettre que l'abondance te rejoigne naturellement. Mais n'oublie jamais, si l'argent vient à toi et finit par t'attacher, alors il ne t'a jamais vraiment appartenu.